Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout premier épisode des Secrets de Marketeurs. J'ai décidé pour ce premier épisode d'inviter un client, certes, un responsable marketing aussi, qui au fil des années, entre les moments où on s'est croisés chez Baloise et puis tout le travail qu'on a fait ensemble chez Eltrona, qui de mieux que Steve Deneve pour faire ce premier épisode avec moi. Avec cette nouvelle série, je souhaite mettre en avant le talent du marketing au Luxembourg. On est bourré de talent et malheureusement, on passe trop de temps, à mon avis, à mettre en avant la campagne ou le design, bien que ce soit très important, et pas assez les êtres humains qui sont derrière. Salut Steve. Salut Laurent, merci pour cette belle opportunité. Ben écoute, génial, merci surtout à toi de te prêter au jeu, de me servir de Kobe pour ce premier épisode. Mais ça va très très bien se Ça va bien se passer, je n'ai aucun doute. Pour commencer, j'aimerais un petit peu qu'on puisse présenter à notre audience les contextes et défis. Euh, on va pas faire une présentation très longue, mais une belle carrière déjà au Luxembourg, dans le monde de l'assurance, d'abord en Belgique, puis au Luxembourg, chez Baloise, chez Foyer. Et puis un certain changement, on quitte le monde de l'assurance, on arrive dans le monde féroce des télécoms. Et chez Eltrona, tu as repris ça d'une main de maître. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience, m'expliquer un petit peu le contexte de ton entreprise, là où tu es arrivé, là où tu es maintenant, là où tu veux aller? Ouais, alors tout à fait, hein. Donc après 17 années dans l'assurance, dans différentes fonctions, j'ai choisi de rejoindre Eltrona en 2023. On était dans un contexte où Eltrona venait d'être racheté par le groupe Telenet. Ouais, ça. Donc un vrai changement de contexte entre une entreprise familiale et une entreprise détenue par une multinationale avec de vrais objectifs commerciaux, donc un besoin de croissance rapide. Donc dans une entreprise où il y avait beaucoup de choses à faire et tu le sais puisque tu étais là avant moi, Laurent. Là, j'étais déjà là, j'étais Euh, déjà là. On a et- survécu au changement de responsable marketing. C'est Exactement. bon point. Et c'est vrai que le challenge était de comment est-ce qu'on pouvait donner de la visibilité à une marque comme Eltrona, qui était certes connue au Luxembourg depuis plus de 50 ans, mais qui manquait un petit peu de modernité et de proximité avec les gens, dans un contexte où finalement on avait encore des boutiques, mais très mal situées. Donc bah, le digital était peut-être le levier le plus simple à actionner pour aller rechercher cette dynamique commerciale. Et c'est vraiment dans ce Ouais, contexte-là qu'on a et bossé avec des beaux succès à la clé, revenons un petit peu complètement. là où tu en es maintenant. Justement, si on rentre un petit peu dans l'aspect du secret, c'est quoi tes gros défis du moment? Alors, les gros défis du moment, ben, c'est de poursuivre en fait une croissance qui est repartie, hein. Donc, on a d'abord dû revoir nos offres, les rendre digital ready. C'est hyper important parce que si on n'a pas des offres qui sont claires et simples, ben, c'est difficile de faire du digital. Et aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va continuer et à progresser, à augmenter le nombre d'opportunités, augmenter le nombre de commandes en ligne. Donc, comment est-ce qu'on continue à optimiser constamment les parcours clients. Donc voilà, avec un marché qui réagit aussi, puisque quand on change un marché, c'est relativement facile au début, et puis nos concurrents réagissent, et là, ça devient un peu plus Ouais. compliqué. Et on en est là aujourd'hui, c'est continuer à accélérer, en fait. Et vous avez fait un gros coup avec vos offres à 39 euros, puis votre connexion à 1 gigabit. Enfin, vous avez fait un gros coup. Raconte-nous un peu l'envers du décor. D'où elle vient cette idée et comment est-ce qu'on se dit, OK, on a le courage, on va un petit peu chambouler le marché. Alors c'est vrai que nos offres giga ont tout changé, et d'où elles partent, en fait, tout simplement d'une analyse de ce qui se passe sur le marché. On est en 2023, le marché fonctionne d'une manière très simple. Contrat avec durée d'engagement 24 mois. Il n'y a personne qui a envie d'être engagé 24 Grand mois. classique, on est d'accord. Donc, du coup, première chose, bah, tiens, si on faisait du sans engagement, hein, si on donnait de la liberté à notre client. Deuxième chose, c'est on est sur un marché hyper promo qui est un peu trompeur, hein, et c'est vrai que les promos sont trompeuses de temps en temps, avec 0 € pendant Pendant 3 mois 6 et mois, après 3 du mois. rack. Et puis les clients payent beaucoup et puis ils sont pas contents et puis ils finissent quand même par partir après leur engagement parce qu'ils ont eu l'impression d'être lésés. Donc on s'est dit, bah non, nous on va faire des prix fixes pendant un certain nombre de temps. Et puis le dernier élément, c'est de dire, bah, en télécom ou en tout cas pour une connexion Internet, je paye un abonnement et puis je paye du matériel.
mais sans matériel, j'ai pas de connexion. Ouais, Et t'es donc, c'était obligé, c'est ta aussi, punition. Pour devenir client, tu dois louer un truc. voilà. Donc, en fait, plutôt que d'afficher des prix sans équipement, bon, nous, on a choisi de faire des prix tout compris, parce que c'est beaucoup plus transparent et beaucoup plus clair. Un client qui a besoin d'une connexion Internet, ben, il va payer 39 euros chez Eltrona pendant 24 mois au moins. Et Euh, est-ce que le fait que d'autres acteurs du marché puissent proposer des prix qui n'incluent pas ces frais de location de matériel et donc qui peuvent être un peu plus bas, ça crée pas des problèmes de perception c'est un, chez les clients? c'est un vrai débat encore aujourd'hui en interne avec la direction de dire bah, qu'est-ce qu'on fait parce que finalement les autres ils ont suivi et en fait ils se positionnent en dessous de notre prix puisque eux ils affichent des prix sans modem. Ouais. Après c'est mon pari c'est de dire bah, dans la durée ça va continuer à payer parce que c'est de la transparence et que au final les gens sauront que chez Eltrona bah, en fait c'est des prix les prix affichés sont les prix qu'on paye. Et tu as déjà donné une piste de réponse à ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que justement avec tes différentes parties prenantes internes, voire même externes, comment est-ce que tu es mesuré dans ton travail de marketing? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu partages des objectifs avec l'équipe de vente? Tu parlais justement de tes chiffres de vente. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr, hein, nous aujourd'hui, bah, le marketing, il va contribuer à un objectif commercial. Il doit. J'ai pas un objectif de dire j'ai besoin d'avoir autant de visiteurs sur le site. Hein, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Là où on va être mesuré, c'est OK, combien de leads sont générés par semaine, par mois. Ces leads sont transformés à quel pourcentage et du coup, ça contribue à quel pourcentage de la croissance commerciale. Donc ça, c'est comme ça qu'on mesure aujourd'hui la performance d'une campagne, d'une action. Voilà, c'est vraiment de se dire, OK, on contribue à hauteur de 50% ou 60% de la réalisation commerciale du mois précédent. Et ça, c'est un suivi qu'on fait pas au quotidien, mais presque. Hein, c'est vraiment, et puis au fur et à mesure du temps, ben, on a un feeling. On sait très, très rapidement savoir, OK, cette campagne-là, elle va fonctionner ou elle va pas fonctionner. Oui, c'est vrai que les résultats, les succès du passé permettent souvent d'être répétés. On peut enfin, toujours enchérir là-dessus, bien sûr. Est-ce que de ton expérience, tout ce que tu as vécu chez Eltrona et même dans tes expériences passées, est-ce que pour toi, il y a un levier qui est trop souvent sous-estimé en marketing ou un levier que les responsables marketing n'utilisent pas assez à ton goût? Alors je sais pas si c'est pas utilisé, mais en tout cas, je te dirais plutôt une force que j'ai essayé de développer certainement au cours des 2 dernières années, c'est vraiment cette notion de partenariat, Mhm. mais de vrai partenariat. C'est de dire, on travaille ensemble, tu es mon agence digitale, mais tu es vraiment l'extension de mon service. Et donc, toutes les informations que je vais te communiquer sont des informations totalement transparentes. Il y a une vraie confiance, tu connais mes problématiques. Quand les chiffres sont mauvais, tu le sais. Mes objectifs, tu les connais aussi bien que moi. C'est vrai. Tu connais le gap qui nous sépare de l'objectif. Pareil sur le budget. Tu connais en amont directement, OK, le budget, il est d'autant. Et tu sais que si je te Ouais. dis j'ai un montant de 10 000, je vais pas pouvoir te donner 15, ce sera 10. Et donc, Ouais, ce bien sûr. côté Ouais. hyper transparent, je pense que tous mes confrères ne le font pas toujours par peur de dire peut-être que je peux pas avoir totalement confiance ou je veux garder une part d'inconnu. Moi, en tout cas, mon pari, c'est de dire mes partenaires, que ce soit toi ou d'autres, alors, en fait, Ouais. je vous donne tout. Mes Ouais. briefings, ils reprennent tout comme si finalement, bah, ça serait, je parlerais à quelqu'un de l'interne. Et je pense que c'est hyper utile, même dans la continuité des choses, puisque ça me rend Ouais. aussi moins indispensable, puisque finalement, voilà, demain, tu sauras toujours ce qui s'est passé Ouais, pendant bien 2 ans. sûr. Non, c'est vrai, ça, si je peux me permettre de commenter, c'est sûr que d'être de l'autre côté du miroir dans cette relation, euh, bien que d'autres le font aussi très bien, c'est vrai que ça permet vraiment à ton équipe qui est limitée en taille et qui donc est limitée en capacité, parce que je connais très peu d'exemples d'équipes marketing au Luxembourg où tu as 30 soldats acharnés, professionnels et surdoués pour t'aider tous les jours de ton existence. Et donc, clairement, t'épauler comme ça sur les partenaires, ça nous permet vraiment, à nous, partenaires, de rentrer dans le jeu et de, comme tu le dis, d'être la prolongation de ton équipe. D'arriver, ça a fait rire tout le monde quand je suis rentré, quand un de tes collègues de l'IT m'a ouvert la porte. Il m'a dit, oh, bah, retrouve Steve, il est au deuxième, et j'arrive, salut, tout va bien. Et ça n'a choqué personne parce qu'on connaît tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Ok, super. Euh, Si je continue un petit peu dans ce côté de levier sous-estimé, j'aimerais aller un cran plus loin.
Est-ce qu'il y a une erreur, peut-être une erreur que tu commettais ou que tu commets encore, mais que, en tout cas, une erreur que tu vois trop souvent, dont tu entends trop souvent parler, une erreur où tu te dis ça, si j'avais pu corriger ce mauvais réflexe ou cette façon de faire quelques années auparavant, ça aurait été génial. Ah, ouais, il y a peut-être une chose, hein, c'est vraiment le côté, et je l'ai fait au début même avec toi. Rappelle-toi, quand on lançait les premières campagnes, moi j'avais quand même pas mal de stress et de pression. Ouais, Donc c'est de se dire, ouais mais Laurent, on a lancé la campagne il y a 2 heures, il y a rien qui se passe. Et ça c'est voilà, j'exagère et je pousse un petit peu, je force le trait, mais c'est ce côté un petit peu hyper impatient, hyper vraiment être dans le suivi. Dans le micro-suivi finalement, de se dire, OK, on a ouais. lancé une campagne le lundi, le mardi, j'ai pas vu d'évolution encore. Catastrophe, il faut qu'on revoie tout. Non, et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, je le fais plus parce que je sais qu'un jour n'est pas la vérité du lendemain, même Ouais, sans surtout rien qu'il y a, changer. il y Donc, a des parties, il y a des parties il y a des morceaux, des comportements de campagne qu'on n'arrive jamais à expliquer, hein. c'est trop bizarre. Pourquoi est-ce que pendant 2 jours c'est mort? Bon, il y a évidemment les phases d'apprentissage, parce que c'est des campagnes payantes, les phases d'apprentissage des algos, ça c'est classique. Mais même sur du out-of-home, des choses comme ça, pendant 2, 3 jours, c'est calme plat, la mer d'huile, et puis bam, ça explose. Ça explose pendant une Exactement. semaine, où c'est record sur record. Et puis, du jour au lendemain, de nouveau, c'est mort avant de repartir. Il y a des choses comme ça. C'est, C'est sûr qu'il faut laisser le temps au temps. ouais, vraiment, Un petit peu. allez, c'est vraiment ce côté suivre plutôt des tendances Mm. que de se fier à une journée ou à un résultat isolé qui veut absolument rien dire. Oui. C'est arrivé, hein. Rappelle-toi, on a fait une campagne il y a pas, ouais, il y a un peu moins d'un an où on a vu des chiffres qui étaient pas bons. Les jours se sont écoulés et les résultats ne venaient pas. Ben, la campagne n'était pas bonne. Ça arrive, ça arrive. Ouais, Et ouais, donc, ouais, ouais, ouais. mais on a quand même attendu une dizaine de jours pour se dire, ouais, en fait là, il y a un problème. C'est, Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, 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 c'est clair, c'est c'est, clair. Euh, Ok, génial. C'est vrai que sur ce côté de la métrique, j'aime beaucoup ton approche de la tendance. C'est quelque chose que je prône aussi, hein, mais c'est quand on suit, on va toujours vouloir s'intéresser d'abord de façon relative plutôt que de façon absolue, parce qu'en façon absolue, tu peux avoir 3 commandes, 6 commandes, c'est très bien. 60 commandes, c'est super. Mais c'est là où on va faire bouger l'aiguille sur le long terme, c'est qu'on va commencer à partir de façon relative. Voilà, ben, ce mois-ci, ce trimestre-ci, cette campagne-ci, avec ces améliorations-là qui ont été mises en place sur le site internet, ben, on voit que la tendance augmente, parfois très fort. On se pose la question de qu'est-ce qu'on a mieux fait que prévu, on est d'accord, hein, parfois on est moins d'accord. bien que ce qu'on espérait. Et effectivement, toujours la remise en question qui est toujours un chouette moment de grattage de cerveau, tous ensemble. Euh, au niveau plus pratico-pratique, au niveau pragmatique, est-ce qu'il y a peut-être un outil ou quelque chose que tu fais dont tu te sers au quotidien euh, sans lequel tu ne pourrais plus vivre? Ouais, alors c'est plutôt de la gestion de projet, hein. Donc, bah, comme Ouais, tu le sais, on a une petite équipe, on a beaucoup de tâches, hein. Ouais, chaque campagne, c'est énormément de choses auxquelles il faut penser. Donc moi, j'utilise beaucoup le Kanban, ok, ouais, qui va me permettre de mettre toutes les tâches sur des tickets et puis de les faire avancer. Et puis aussi, surtout, et c'est hyper ouais, important, de faire diminuer la pression sur mes équipes. Parce que ouais, ça c'est intéressant, ouais, bien tu sûr. vois, si je prends la dernière campagne, qui était quand même une campagne d'ampleur avec le Gigalove, c'était beaucoup de choses auxquelles il fallait penser. Alors, ben, j'ai eu le sentiment à un moment donné dans mon équipe que on va pas y arriver. Et donc, on a Ouais, découpé cette montagne et on s'est dit, OK, on va passer chaque étape l'une après l'autre tranquillement et on se voyait tous les soirs pour dire, OK, ça on a évacué. Et du coup, petit à petit, on reprend la maîtrise du sujet, on reprend la maîtrise de ses émotions surtout. ouais, ouais, ouais. Et donc le Kanban est pour moi aujourd'hui un outil indispensable quand il y a beaucoup de choses à faire. Et que ce soit Même toi, chez moi, moi hein. Mhm. ou n'importe quel responsable marketing, il y a toujours plein de choses à faire. Mais donc le On n'a jamais Kanban fini. est... Voilà, on n'a jamais Tu fini. n'auras jamais fini. Tu peux Enfin, toujours faire mieux. Tu peux toujours aller chercher un client chez Poste en plus. exactement. Et, tu parlais de la campagne Gigalove. Ouais. Bon, moi, je suis un peu dans l'envers du décor. Je sais que ça a été plutôt un joli succès, enfin, un joli coup, un gros pari aussi. Ouais. Est-ce que tu veux bien partager quelques astuces, expliquer pour ceux qui l'auraient raté? Tu veux bien un peu présenter cette campagne Gigalove, ce que tu as fait là en février
Ouais, Et les retours que tu en bah, as eu? écoute, ouais, tout à fait. Alors, tout est parti en fait d'une action l'année dernière où on s'est dit, tiens, on va créer une action de sympathie à la gare, on va distribuer un peu plus de 2000 roses. Ça, c'était l'année dernière. Et puis, en fait, Ouais, ça a la super bien Saint-Valentin, ouais. marché. On avait mis en place un concours pour que les gens puissent gagner le montant de 500 euros. Et on Mhm. a eu plein d'inscrits, mais mieux que des inscrits, sans rien faire derrière, on a eu des clients enfin des personnes qui sont devenues clientes. Mhm. Et on a pu suivre simplement ça par les adresses mail collectées. Et on a vu que dans les 2 semaines qui suivaient, bah, ils ont souscrit un contrat chez nous. Donc, c'était pas dû au hasard. C'est que quelque part, on avait réussi à toucher les gens voilà, Ouais, vraiment ouais. dans leurs sentiments. Et donc, du coup, cette année, on s'est dit, OK, on va faire beaucoup mieux. On va taper plus fort. Donc, effectivement, on a distribué 8000 roses. Mais au-delà de ça, 8000 euh... roses. Comment est-ce que, excuse-moi, vas-y. comment est-ce que tu trouves 8000 roses un 14 Ah, février au Luxembourg? T'es allé les chercher à Rungis toi-même ou alors non, j'ai la chance d'avoir des partenaires, toujours. Hein. Tout est une question de des partenaires partenaires? avec moi. Ouais. J'ai la chance d'avoir des partenaires qui me trouvent ce genre de trucs. Alors, moi-même, je ne sais pas. Ah, non, moi non plus, hein, ça Je- je sais pas. Voilà, moi j'ai dit, il me faut 8000 roses. Il m'a dit, OK. Mais Donc, je me souviens de ta tête, de ton expression de soulagement parce qu'on était ensemble le 13, la veille, quand tu as reçu le coup de fil pour te dire que les roses sont arrivées. ah bah, c'est un petit stress, hein, parce que tout... Ton soulagement, là, ah, tu t'es élevé à 15 centimètres au-dessus du sol. Tu étais ah bah, libéré d'un poids. et en plus, la météo a été... Mais, et donc, ouais, en fait, cette action, bah, c'est vraiment une somme de partenariats, hein, une somme de bonnes idées. Le 9 ou le 12 janvier, je ne sais plus, on s'est mis ensemble avec pas mal de monde, des médias, avec des agences, l'agence Vous, qui est mon agence Créa, Ouais. mais pas que, il y avait toi, il y avait l'agence CD Pub aussi pour la partie événementielle. Et on a réfléchi tous ensemble à comment est-ce qu'on allait vraiment s'approprier ce mois de février pour en faire le mois de l'amour d'Eltrona. Et Mhm. voilà, en fait, je crois qu'en disant ça, je donne vraiment le meilleur secret que je peux donner, et qui résume ce qu'on a déjà discuté, c'est faire confiance, être transparent avec ses partenaires et finalement les impliquer totalement. Et ce jour-là, moi, j'avais une énorme équipe marketing. Et c'était trop bien parce qu'en Ouais, plus, c'est j'ai vrai rien foutu, c'est ouais, vous qui avez ouais. tout fait. Ouais, on avait bien Voilà. rempli la boardroom quand même. On a bien, bien Voilà. rempli la Ouais. boardroom. Donc c'était vraiment super. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire et les résultats, parce que tu demandais, oui, les Mhm. résultats sont bons à plusieurs niveaux. Hein. Donc l'image de marque, ben, clairement, ben, on a gagné en visibilité et vraiment en considération, parce que souvent, le défi du marketeur, c'est quand même aussi de créer de la considération pour sa marque. Ouais, bien Ce sûr. jour-là, on a créé de la considération. On a collecté pas mal de data aussi sur des prospects. C'est toujours intéressant. Après, comment est-ce qu'on l'exploite, c'est une autre question. Mais déjà, collecter cette data, c'est important. Et puis, on Ouais, fait de la ouais. conversion. Hein. On fait de la conversion. Des personnes qui nous ont vus sont aussi devenues clients. Ouais, Donc, est-ce c'est. que tu as été en mesure de traquer des conversions depuis ta participation au concours, par exemple? On pourrait dire qu'un concours où on offre une somme d'argent, est-ce que ça Alors, t'a ramené du... ça m'a ramené un certain nombre de clients. Alors, on n'est pas sur des pourcentages très élevés, hein, on va pas se mentir, puisque ce sont des leads non qualifiés. Ils sont C'est pas à les la gens, ils recherche de changer s'inscrivent. d'opérateur, ouais, bien sûr. Voilà, les gens s'inscrivent avant tout pour gagner quelque chose. Mais néanmoins, derrière, oui, il y a des conversions, mais on va parler de quelques pourcents. On va pas parler de 30 ou 40% de conversion. Pas encore, en tout cas, j'ai pas encore trouvé le secret. Euh, mais voilà, peut-être qu'un jour. Et, de toute manière, on change pas d'opérateur Internet comme ça en se levant le matin en se disant, tiens, il fait beau, je vais changer d'opérateur Internet. C'est un long processus. Moi, je vois entre le moment où les gens découvrent nos offres et les moments où ils les activent, bah, il y a parfois des semaines, voire des mois qui s'écoulent. Ouais, ouais, Et et on donc, sait que les gens se connectent chez toi d'abord sur leur téléphone pour découvrir, et puis quelques jours, quelques semaines plus tard, quand ils se connectent avec leur exactement, ordinateur, ah, il faut nous exactement, passer commande. Ça, c'est le exactement, très bon signe que la commande exactement. approche une des micro-interactions qu'on traque. Ok, ok. Toi qui connais bien le marché, on parle un peu du Luxembourg, de tes actions sur le marché, mais comment tu vois l'évolution qu'a fait le marketing digital au Luxembourg sur les dernières années et qui est le travail qui reste peut-être encore à faire? Mais pour moi, je crois que le marketing digital, il va évoluer vraiment en optimisant constamment l'expérience client. Hein. Tout ce qu'on entend beaucoup, Ouais, la notion ouais, ouais, mais d'UX, Mhm. UI, Bien sûr. c'est hyper essentiel.
Bien sûr. Aujourd'hui, je pense on vient d'une époque où tout le monde a voulu se digitaliser, tout le monde a voulu son site, tout le monde a voulu des formulaires en ligne, voire des parcours de vente. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on optimise tout ça? Et c'est un peu ce qu'on a vécu, hein, Laurent, aussi C'est avec ce les que j'allais Trona. dire parce que tu utilises le mot parcours du vente. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Mais ça, cette situation-là, c'est un cas d'école, ce que tu as fait là sur ton parcours de commande. Est-ce que tu veux bien C'est, expliquer à l'audience déjà les invités, enfin ça c'est moi qui le fais, mais les invités à aller voir sur le site deltrona.lu, d'aller juste voir, on vous en voudra pas si on convertit pas les lead tests, hein, mettez-le nous dans le champ de votre nom, de votre prénom, que c'est un petit test suite au podcast, mais juste allez regarder parce que c'est vraiment ce qui a été monté là, c'est vraiment un cas d'école. Tu peux expliquer à l'audience un petit peu d'où mais est-ce que c'est, tu en es, où est-ce que tu as démarré et du risque énorme que tu as voulu prendre pour justement le simplifier. mais ouais, effectivement, ouais. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivé, bah, toi, tu avais eu une demande de dire, bah, on a un contrat, digitalise-nous ça. Et c'est ce que beaucoup d'entreprises font, hein, c'est on digitalise des process opérationnels bien connus et bien lourds. Et puis, bah, moi, j'ai eu la chance d'avoir presque 2 ans de data qu'on a pu analyser en se disant, tiens, ça c'est des options qui sont jamais sélectionnées, ça c'est des données qui sont jamais communiquées ou qui sont pas utiles en fait, parce que souvent, en fait, on se rend compte que en tant qu'annonceur, en fait, on demande des infos qu'on n'utilise pas. C'est bête, mais on le fait tous, hein, j'en suis certain. Oui, mais il y avait Euh, une petite astérix dans le contrat papier, il y avait une petite astérix à côté du champ, et donc c'est il a été vrai. imposé de la reprendre telle quelle. Hein, Donc voilà, et donc du coup, bah, on a pu faire cette analyse et puis simplifier et le rendre vraiment en termes d'expérience client. Et c'est vrai qu'on est passé d'un contrat digital à un parcours conversationnel. Alors, qui donne l'impression d'être dans une conversation, mais en tout cas, on a découpé le process où finalement, bah, on va prendre les données du client, on va prendre son adresse d'installation. Mhm. Et puis, en fait, on a continué à améliorer tout le temps ça, hein. Adresse d'installation au Luxembourg, bah, ça peut prêter à sourire, mais parfois, il y a des gens, ils savent pas. Parce que les gens, ils arrivent au Luxembourg, ils viennent de Chine ou d'Inde, et puis ils se disent, bah, en fait, j'ai pas d'adresse, par contre, je suis déjà en train de m'interroger sur qui sera mon opérateur. Et donc, voilà, à un moment donné, c'est de mettre le champ. Ben non, je ne connais pas encore l'adresse où je vais habiter. Euh, Et c'est ça, ça a été 12 minutes de travail de mettre ce champ en place. exactement. Mais ça change tout. Est-ce que tu peux partager le nombre Ouais. enfin, on va pas donner des secrets à nos chers amis de la concurrence, mais tu as été en Non, mesure de traquer un taux de finition qui a oui, augmenté. mais alors, honnêtement, on peut en parler parce que déjà, ben voilà, on va considérer la transformation sur base des personnes qui nous laissent déjà hein, au début des données d'identification. Donc, nom, prénom, hein, voilà, pour faire simple. Et puis, on va regarder bah, les gens qui nous donnent leur nom, prénom, combien sont parmi eux, combien vont terminer le process. Et c'est Mhm. vrai qu'au fur et à mesure de ce qu'on a fait, on est passé globalement de 32-33% à 50-53%. C'est juste hyper impressionnant, mais c'est Ouais, c'est très vraiment. drôle. Voilà, alors la question qu'on peut se poser et qu'on s'est posée, hein, Laurent, c'est de dire, ouais, mais j'ai un peu moins de données. Ouais, mais j'ai plus de contrats. Et donc, à choisir entre la donnée ou des contrats, voilà. Et puis, Ouais. une fois que le client a fini son process digital, on a aussi la chance d'avoir des équipes télésales qui peuvent aller rechercher les données manquantes. Et ça, c'est important. Mais Euh, ça, c'est quelque chose que vous avez toujours bien réussi, parce que c'est vrai que c'est des retours du marché ou de l'expérience, tout ce que j'ai vu. C'est vrai que quand tu commences à vouloir faire des process où on prend toutes les informations, bah, tu crées ce décalage avec ton audience, tu crées le décalage qu'il n'y a pas de contact humain. Et c'est vrai que le fait d'accepter qu'il y a certaines informations dont on n'a pas besoin maintenant, on n'a pas besoin de cette information-là pour pouvoir planifier ton installation dans les jours à venir. Et de toute façon, tu vas être contacté. Et ce contact, bah, ça permet d'avoir entre la signature et l'activation de la ligne de ne pas avoir de perte, quoi. À quelques exceptions près. Hein. non, non, mais tout à fait. Mais c'est vraiment, moi, j'en suis revenu. J'étais persuadé qu'il fallait collecter un maximum de data. Mhm. Mais en fait, aussi, peut-être un autre secret, hein, c'est de toujours se mettre à la place du client, quoi. Moi, quand j'arrive sur un formulaire, il y a 27 champs à remplir, ça me décourage. Bah, en fait, nos clients sont pas différents de nous, hein. Donc, si ça nous dérange, nous, bah, on peut partir du principe que ça va déranger nos clients. Même si ça nous ferait plaisir de savoir quelle est la couleur préférée de Laurent. En fait, ça change rien à notre objectif qui est de vendre un contrat. Elle est pas sur moi. Vous avez peut-être une petite idée là derrière.
avec le logo AdoraWeb qui a été dans toutes les teintes de orange depuis 15 ans maintenant. Ok, c'est très bien. Merci pour cet échange. C'est super. On arrive déjà à 25 minutes, donc on va doucement conclure si ça va pour toi. Très bien. Euh, j'aimerais te demander, est-ce qu'il y a encore un secret que t'as pas partagé? Il y a quelque chose que tu voudrais partager aux autres responsables marketing de la place? Si tu avais un truc à leur dire pour les inspirer. Ouais, je dirais peut-être de se faire confiance, de se dire, OK, le challenge, il est grand, mais je peux y arriver. Et aussi, surtout, les gens avec qui on bosse, de se dire, les gens qui sont autour de nous sont capables de faire des choses incroyables. Mhm. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 personnes dans mon équipe et je leur ai fait confiance. Et j'ai cru en leur capacité de faire des trucs incroyables. Et en fait, ils ont été beaucoup plus loin encore. Mais si je leur donne pas cette confiance, si je leur dis pas vous pouvez y arriver, bah ça marche pas. Et c'est vrai que parfois, ça m'est arrivé dans ma carrière de rencontrer des gens qui disent oh mais de toute façon lui laisse tomber, il sait pas faire ça. Moi je pars du principe que non. Alors ça arrive, hein, il y a des gens qui savent pas, on va pas se mentir. Mais On vraiment, va moi je citer pars. personne, on va citer personne, on va pas faire un procès en diffamation Non, pour on va première éviter, on question. va éviter. Mais non, voilà, je pense que se faire confiance et faire confiance aux autres, c'est important. Je Ok. pense qu'on est capable de tous faire des grandes choses, en fait. Ouais, c'est vrai que moi, c'est une problématique ici au niveau de l'agence que l'on rencontre sur le marché. C'est souvent des mauvaises expériences très fortes au niveau technique, parfois au niveau humain, mais souvent au niveau technique. Comment est-ce que toi tu gères je veux dire le courage? Comment est-ce que tu as le courage de faire confiance à une équipe technique qui va gérer ton site internet, tes campagnes, tout ça, alors que bien que tu sois très bon dans ces domaines, tu n'es pas technicien toi-même. Voilà. J'allais dire, de toute façon, allez, en fait, j'ai pas le choix de vous faire confiance. Je comprends rien. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas Voilà. moi qui l'ai dit, hein. Non, plus sérieusement, mais à un moment donné, on sait très vite si on peut faire confiance dans la durée. Mhm. C'est à un moment donné, c'est la personne en face de. Déjà, moi, j'engage des gens ou des partenaires qui en savent plus que moi. Ou sinon, je Ouais. vois pas l'intérêt d'engager des gens. Après, la personne, ou que ce soit toi, Laurent, ou quelqu'un d'autre, tu vas me dire, ouais, on va faire ça, ça, ça. Je vais vite savoir, en fait, si tu m'as raconté des bêtises ou si tu m'as vraiment vendu un savoir-faire. Ok. Ça va très vite, en fait. Ah non, mais c'est super, non, je te rejoins là-dessus, mais ok, super, super. Écoute, pour conclure maintenant au cap des 29 minutes qui arrivent, bah, je tiens à te remercier publiquement. On verra combien de millions de vues on aura sur cette première vidéo. Je tiens à te remercier publiquement tout le travail qu'on a fait ensemble jusqu'à présent, toute la confiance, parce que c'est vrai que tu en parles comme si c'était normal et clairement, tu n'es pas le seul client. J'ai beaucoup de bonnes expériences au sein de mon agence, mais c'est vrai que c'est pas encore la norme. Et bien souvent, ça peut devenir très vite conflictuel quand il manque ce grain de confiance qui est la Mhm. seule chose dont on a besoin pour pouvoir bien avancer. Donc ça, merci pour ça. Merci aussi de t'être prêté à l'exercice brillamment, à l'exercice d'aujourd'hui. C'est vraiment très très agréable de partager, de réaliser cet épisode avec toi. Euh, et j'aimerais, si tu me le permets, commencer à créer une petite tradition sur cette série et tout simplement te laisser le mot de la fin. Super. Bah, écoute, moi, je te remercie. Je te remercie pour cette belle échange ici, mais surtout pour 2 années où voilà, tu m'as accompagné dans tous mes délires. Et ce qui est toujours très chouette avec toi, c'est que tu dis ce que tu penses. Tu es pas juste là à dire ah ouais, tu veux ça, ok, pas de problème, je vais te le faire. Tu fais que des choses dans lesquelles tu crois et tu défends tes idées, donc tu m'as fait grandir énormément. Donc je te remercie pour ça, Laurent. J'ai appris beaucoup en 2 ans avec toi. Je compte continuer à apprendre de toi. Ok, ok, Donc voilà, c'est important. Et génial, merci pour non, ça, je trouve merci que pour ces mots. voilà, je trouve que AdoraWeb est vraiment fait partie aujourd'hui de ce qu'est Eltrona. Et sans AdoraWeb, on n'aurait pas eu ce succès. Donc voilà. Wow. Euh, donc merci à toi et merci à ton équipe aussi. Merci, ça, ils vont l'entendre. Ça, ils vont clairement l'entendre. Tu es un responsable marketing brillant et je te remercie et je te dis ciao, ciao.
Ciao tout le Ciao monde. Laurent. Ciao. La suite dans un prochain épisode.